Ravi de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue à tous dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Intense combat entre les FARDC et les miliciens Zahir dans la province de l'Ituri. Une trentaine de villages sont presque vidés. Les activités tournent au ralenti et le trafic sur la route nationale 27 sont paralysés. La RDC accentue sa campagne de candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Une belle opportunité pour influencer les décisions internationales face aux défis mondiaux. Et puis, une marge de retard pour la saison sèche. Contrairement aux années précédentes, elle débutera le 25 mai prochain pour se clôturer le 2 juin 2025. Précision de la division du Centre météorologique national qui précise que la saison sèche sera humide et sèche. La nouvelle vient de tomber après l'assaut lancé tôt ce lundi dans la province du Nord Kivu. Les FARDC appuyés par les résistants Wazalendo ont réussi à reprendre plusieurs localités dont Kirima, Kichiché, Bambo et Mouchababwe. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec force détail. Dans l'actualité, Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du chef de l'État, est à la tête d'une délégation de diplomates congolais en mission aux Nations Unies à New York. Déplacement entamé depuis le 17 mai dernier en marge de la campagne électorale pour la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur place, l'opération Conviction des Nations a débuté avec succès, comme le précise ce reportage. La mission permanente de la RDC à New York a organisé une activité de campagne en présence de représentants membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter un soutien au vote de nouveaux membres non permanents qui aura lieu le 3 juin 2025. C'est en présence de l'ambassadeur itinérant Antoine Ngonda Mangalibi, envoyé spécial du chef de l'État, que la cérémonie a eu lieu. Dans son discours, l'ambassadeur Zenon Mukongo, chef des missions diplomatiques aux Nations Unies, a exprimé sa gratitude au nom de la République démocratique du Congo en transmettant le message de son Excellence, Madame Thérèse Kakwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, aux États membres du Conseil. Il a mis en avant la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son engagement résolu en faveur du multilatéralisme et de la paix, réaffirmant la volonté de la République démocratique du Congo d'assumer pleinement ses responsabilités au sein des instances internationales. Dans le chapitre de la sécurité, l'armée congolaise a repoussé une attaque des miliciens Zahir CRP à Lopa. Ce centre commercial situé à plus de 40 km au nord de la ville de Bunia, sur la route nationale 27, en territoire de Djougou. Exploit signalé après de violents combats enregistrés jeudi dernier. Saturnin Djembe pour plus de détails. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, les violences sont le fait des hommes de Thomas Lobanga qui a relancé un mouvement politico-militaire depuis mars. La zone concernée où les combats ont éclaté au-delà de Nyamamba, dans la journée de ce dimanche 18 mai, un calme relatif règne à Nyamamba ainsi que dans les localités de Katoto, Malabo et Lopa. Certaines de ces localités sont situées à peine une trentaine de kilomètres de Bunia. Depuis jeudi 15 mai, les zones ont été les théâtres de violents affrontements. Samedi 17 mai, les FARDC ont lancé une contre-offensive à Lopa, d'une riposte jugée robuste par la société civile locale. Les autorités militaires accusent la coalition CRP Zahir d'être à l'origine de ces attaques, avec à sa tête, selon les FARDC, Thomas Lobanga, qui se trouve actuellement en Ouganda.
Sécurité encore, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient à l'honneur samedi 17 mai dernier, journée leur dédiée pour leur sacrifice à la défense de la souveraineté nationale, une date symbolique pour le pays, d'où cet hommage toutes les années consacré journée fériée, chômée et payée. C'est au mémorial du soldat congolais que le pays a commémoré cette journée dans une cérémonie officielle sous le leadership du vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita en présence du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, ainsi que de hauts gradés des FARDC et de la police nationale congolaise. Images et commentaires. Et dans un climat empreint de solennité, un culte œcuménique a été organisé pour rendre hommage aux soldats congolais et tombés sur les champs d'honneur et ceux qui servent encore sous les drapeaux au prix du sacrifice ultime. Les aumôniers militaires, représentant des différentes confessions religieuses, ont par une prédication salué la bravoure des FARDC qui ont sacrifié leur vie pour servir la patrie. Au nom du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le VPM à la défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a déposé une gerbe de fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais. Il salua les efforts consentis par les FARDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale. Et l'élan patriotique manifesté par les compatriotes Ouazalendo, il s'est exprimé en ces termes. Je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Ouazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Il essaie de noter que cette date est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et puis cet élan du cœur, après Kinshasa et Beni, le député national Patrick Mouniomo a poursuivi vendredi dernier sa caravane humanitaire à Butembo, dans la province du Nord Kivu. L'élu de la ville de Goma y a apporté une aide composée de sacs de farine de maïs et de quelques vaches aux déplacés de guerre venus de Massissi, Goma, Nirangongo, Rutshuru et Lubero. Dans la cour de la mairie de Butembo, le parlementaire a expliqué que ce geste s'inscrit dans une démarche de solidarité envers les populations ayant fui les violences armées provoquées, selon lui, par l'agression rwandaise. Reportage. Votre député national, je me suis décidé de venir compatir avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la République? 3 tonnes de riz blanc, 1 tonne de semoule, 1 tonne de farine de manioc et plus de 50 vaches. C'est les dons du député national Patrick Mouniomo aux déplacés de Butembo ayant fui la guerre d'agression rwandaise à Goma et Bukavu. Accueilli dans une ambiance festive au stade du 15 octobre, l'élu de Goma a salué devant les autorités civiles et militaires les efforts qui continuent de fournir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans l'est du pays. J'avais vendu la parcelle à $200 000. Il y a un $100 000 qu'on avait donné aux déplacés qui ont répondu à notre invitation à Kinshasa. Il y a un autre $100 000 qui était resté. Et ces $100 000, je me suis décidé avec ma femme et des collègues pour que je vienne donner ça aux déplacés qui se retrouvent ici à Beni et à Butembo. Avant même la distribution, l'émotion était palpable. Des bénéficiaires ont exprimé leur gratitude face à ces gestes de solidarité. Atie biso na première place biso ba veuve militaire a honorer biso makasi et ça et pesi biso esengo po mibali na biso ba kufela kimboka ya liboso alobi na ekotala ba veuve militaire
aza eli na biso na Goma akanisi biso place tokimeli alandi biso tika nzambe ya baveve apambola ye acte oyo asali bien apesi biso madesu na loso na nyama ngombe tokozwa toza na confiance na Patrick Munyomo toponaka ye pe tokopona ye lisusu. Ici n'est pas tout. Patrick Munyomo a également remis $10,000 américains au gouverneur militaire Évariste Somo Kakule pour appuyer la réhabilitation des infrastructures publiques jugées en état critique. Tout à fait. Autre chose, à l'occasion du 160e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications et de la Journée internationale des télécommunications et de la société de l'information célébrée le 17 mai de chaque année, le ministre des PT-NTIC et du numérique, Augustin Kibassa, a adressé un message aux couleurs de bilan ou parcours de la RDC dans le numérique depuis 6 ans avec l'avènement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a placé la RDC sur l'orbite du numérique et des NTIC. Ces propos sont recueillis ici par Gétou Bapile. Nous honorons ainsi plus d'un siècle et demi de coopération qui a permis de briser les barrières de temps et de l'espace et de placer l'éthique au centre de notre développement. Le 17 mai 1865 à Paris naît l'Union télégraphique internationale qui deviendra en 1932 l'Union internationale des télécommunications UIT en sigle et rejoindra en 1947 la famille des Nations Unies. Depuis lors, cette institution œuvre activement à rapprocher les peuples et à promouvoir la croissance socio-économique mondiale. Chaque année, la Journée mondiale des télécommunications, instituée par l'ONU, nous rappelle l'importance cruciale d'un accès universel aux TIC, conformément au 9e objectif du développement durable. Égalité des sexes dans la transformation numérique. Sous ce thème, l'UIT nous encourage à promouvoir la participation pleine et entière des femmes dans l'écosystème numérique. En République démocratique du Congo, la gratuité de l'enseignement a favorisé l'émancipation féminine et les réformes majeures dans le secteur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son engagement à faire de la République démocratique du Congo un pays où les droits des femmes seront respectés au même titre que ceux des hommes. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, initialement attendue le 15 mai prochain. Pour cette année 2025, le début de la saison sèche connaîtra un retard d'une marge inférieure de 7 jours. Selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat, elle débuterait le 25 mai prochain. L'annonce a été faite dans son communiqué publié vendredi dernier. Mais alors, comment se tenir pendant cette saison? Eh bien, Saturnin Djembe nous en parle dans cet élément. La saison sèche entendue autour du 25 mai alerte la Metelsat. Cette saison devrait débuter autour du 25 mai 2025 à Kinshasa, selon les prévisions de la Metelsat, Météorologie nationale de la RDC. L'agence indique toutefois une marge de variation plus ou moins de 7 jours, ce qui situe la période probable entre 18 mai et le 2 juin. Dans son communiqué, la Metelsat annonce que cette période sera marquée par une baisse significative de température et une forte concentration de poussière dans l'air, ce qui pourrait avoir de répercussions sur la santé publique et l'environnement. Face à ces conditions climatiques, l'agence météorologique appelle la population à faire preuve de vigilance et à adopter les mesures appropriées afin de limiter le risque sanitaire, notamment les infections respiratoires et les impacts environnementaux. En sport, la 8e journée de la Ligue nationale de football a bien vécu samedi 17 mai dernier dans tous les sites programmés. Une nouvelle victoire. Retour sur le résumé de toutes les rencontres du week-end avec Fortuny Fossa. La frappe des Chicago! Ce samedi du 7 mai 2025, le stade de Martyr a été le théâtre d'un derby sans vainqueur entre l'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. Un score vierge qui reflète une rencontre globalement équilibrée, mais où chaque équipe nourrira quelques regrets. Les deux CMP dominateurs dans le jeu en première période peinent à concrétiser ses actions.
L'action la plus nette est survenue à la 39e minute lorsque Marzouk Diakana a décroché une lourde frappe qui s'est écrasée sur la barre transversale du portier Farid Ouedraogo. Un frisson sans suite pour les Immaculés. Au retour des vestiaires, Vita Club a repris l'initiative. Dès la 54e minute, Beyoukou lançait seul face au gardien a manqué l'ouverture du score après un contact litigieux avec le portier du DSMP. Avec ces nuls, Vita Club conserve sa 5e place avec 11 points. Son prochain rendez-vous s'annonce explosif, un classique face au tout-puissant Mazembe. Le Daring Club Motema Pembe de son côté reste 7e avec 7 points en 6 matchs. Il affrontera bientôt le Saint-Éloi Lupopo, déjà à Kinshasa. Un autre dimanche, un autre choc, un autre grand rendez-vous et une nouvelle victime pour les redoutables samouraïs des Aigles du Congo. Cette fois-ci, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qui a succombé. Déjà vainqueur du V-Club, de Mazembe et de Maniema Union, les Aigles ajoutent les Lumpa à leur tableau de chasse. Grâce à un doublé de Kachalawanet à la 14e et 72e minute, les Cheminots qui avaient pourtant égalisé par Orso Mouakou à la 43e minute s'inclinent sur le score de 2-1. Les Aigles confortent ainsi leur première place au classement. Un peu plus tôt, AF Ange Vert a concédé un deuxième match nul consécutif face au Kamikaze de l'AS Simba, score final 2 buts partout. La ville de Lubumbashi réussit décidément bien à Maniema Union. Depuis le début des playoffs, les unionistes se sont imposés 2-1 grâce à un but rapide de Jefte Kitambala de la 6e minute et un autre signé Christian Balako à la 80e minute. Le championnat se poursuivra cette semaine avec d'autres chocs électriques en perspective. C'est votre Diarra-Senior ou Beyoukou? Beyoukou! Quelle est la décision de l'arbitre? Page noire dans ce journal, le professeur Robert Mbouinga Bila a tiré sa révérence lundi 19 mai. Économiste de renom, il fut enseignant à l'université de Kinshasa. Robert Mbouinga a occupé plusieurs postes clés au service de la République démocratique du Congo. Il fut ancien ministre des Affaires foncières. Il a également dirigé la régie des voies maritimes, RVM en sigle. Il a aussi assumé la fonction de vice-ministre des Affaires étrangères et comme élu de Tchéla au Congo central, il a siégé à l'Assemblée nationale de 2011 à 2018. Sa mort constitue une grande perte pour le pays. Au nom du promoteur de Copolis Télévision et de tout son personnel, nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille biologique de celui qu'on appelait affectueusement Casieto, que son âme repose en paix. Voilà, c'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme d'Ecopolis Télévision. On se retrouve très vite dans une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.